Alors, bonjour à tous. On vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui nous tient vraiment à cœur avec Céline, c'est le jeûne alimentaire et le jeûne de parole. Quels impacts justement sur notre alignement? Donc, c'est dans ce cadre que l'on se voit ce soir avec deux invités dans notre entrevue. Donc, l'invité avec Céline qu'on accueille, c'est Sylvie et Nathalie qui vont se présenter tout à l'heure, hein. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi cette rencontre justement avec Céline? Eh bien, c'est justement là le cœur de notre sujet, le cœur de notre rencontre, cette intériorisation, enfin, cet désencombrement à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, je vais te laisser te présenter, Céline, aussi. Voilà pourquoi on est ensemble aujourd'hui pour présenter ce sujet. Eh ben oui, bonjour à tous. C'était drôle parce que quand avec Gaëlle, on s'est parlé pour la première fois, euh, quelques minutes après, on en est venu à cette même conclusion qu'en fait, on avait le même angle de vue, on avait le même prisme. C'est que on partait d'un désencombrement pour aller chercher quelque part un alignement, ou en tout cas, on avait vraiment chacune dans nos activités, Gaëlle, le jeûne alimentaire, moi, le jeûne de parole, et finalement, c'était le même processus, mais appliqué d'une manière différente. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés juste avant de partir dans le désert, un jour d'octobre 2022. Et c'est comme ça, c'est sur ce thème-là, en fait, qu'on s'est rassemblés. Et un an après, on est toujours sur ce thème-là, on est toujours sur... ça nous rassemble toujours. Depuis avec Gaëlle, on a créé Align avec des immersions, on a créé le groupe Align. Et voilà, on est là ce soir pour parler de ce que c'est que le jeûne, de ce que c'est que le désencombrement, et comment, à la place de mettre du plus, de se remplir, de s'occuper, on peut sortir de cette addition, entre guillemets, pour aller chercher une soustraction et pour enlever. Et le fait d'enlever, ça crée de l'espace à l'intérieur. Et c'est ça qui va permettre, en fait, de se poser autrement dans sa conscience de soi. Oui, donc ce soir, comme je le disais tout à l'heure, nous avons deux invités et je Oui. vais aussi vous présenter Sylvie d'abord, peut-être. Euh, oui, alors, moi je m'appelle donc Sylvie. Je suis à la retraite, hein, j'ai 4 enfants, 5 petits-enfants. Voilà, ma vie est bien remplie et elle est bien avancée, on va dire. Et, et je suis là pour effectivement dire combien la retraite silence et la retraite jeune m'ont fait grand, grand bien et m'ont permis de me libérer de tout cet encombrement, justement. Voilà. Donc, Merci à est-ce que toi, Sylvie, d'être là ce soir avec nous. Ouais, merci. Je donne la parole à Nathalie. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Nathalie, voilà, maman de 3 enfants. J'ai 58 ans, voilà, donc je commence à cheminer un petit peu plus. Et puis, voilà, j'ai fait, voilà, dans un premier temps, l'expérience du jeûne alimentaire avec Gaëlle, voilà, et donc dans un souhait surtout de détoxification de mon corps et nettoyage, voilà. Et puis, voilà, après, j'ai découvert, voilà, Eulagne, organisé justement par Céline et Gaëlle. Et puis, voilà, j'ai découvert les dunes et j'ai envie d'aller voir encore un peu plus loin. J'ai découvert aussi les marches en silence et qui m'ont bien plu déjà dans Online. Donc, j'ai accompagné après, voilà, Céline dans le désert aussi pour des marches en silence. Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant, le jeûne de parole, si on peut dire. Ouais, voilà. C'est très intéressant pour le travail d'intériorisation et tout ce qui peut venir derrière. Donc, c'est deux belles expériences. Voilà. Donc, je suis là aussi pour parler un petit peu de mon expérience. Voilà. Voilà, Merci, Nat. merci en tout cas d'être là en présence pour parler avec nous de ce sujet qui nous tient vraiment à cœur parce que la première chose qu'on a envie d'observer, de regarder, c'est à quel point nous sommes encombrés. Donc, c'est un peu aller voir de
revisiter en fait de la prise de conscience de cet encombrement-là jusqu'à l'expérience de vivre justement ce désencombrement par l'intermédiaire de 2 immersions qu'on propose. Vous l'avez dit les filles, hein, donc c'est la première chose dont on peut parler, c'est le jeûne, donc l'absence d'alimentation pendant 5 jours que je propose en Bretagne à l'Oasis. Et puis la deuxième immersion que Céline, toi, tu proposes qui touche ce désencombrement, c'est donc justement la retraite subtile, dont tu vas pouvoir nous parler justement peut-être maintenant, si tu as envie. Oui, oui, bah, du coup, la retraite subtile, c'est une retraite qui se vit dans le silence, ou pas complètement en silence, mais l'idée, c'est d'aller se poser dans un silence intérieur, avec des temps suffisamment longs pour vraiment plonger au cœur de soi. Et pour moi, le silence, c'est vraiment venir sortir du trop, sortir de la sollicitation, sortir de tout ce brouhaha pour voilà, faire comme un sas, se vider pour pouvoir aller créer de l'espace. Et c'est dans cet espace-là qu'on peut aller s'explorer autrement. Donc ça, c'est vraiment pour moi le processus du silence, en fait, qui permet de sortir d'un trop pour aller chercher quelque chose d'autre, en tout cas dans l'intériorité. Et, et c'est vrai que quand on arrive dans le silence, donc après c'est la question par exemple, que je vais poser à Sylvie, mais qu'est-ce qui donne envie en fait d'aller dans le silence? Souvent c'est parce qu'on est encombré. C'est pas si facile que ça de prendre conscience à quel point on est encombré. On est dans des vies où on vit à 100 à l'heure, on est dans des tourbillons, on est aspiré dans plein de trucs. Voilà, on est dans notre to-do list, on a nos réseaux sociaux, on est dans une course au temps en fait, et on ne se rend pas compte à quel point c'est comme si c'était un disque dur, et notre disque dur il est saturé, tellement il y a d'informations en termes de charge mentale, de stress, de sollicitation. Et tant qu'on n'a pas conscience à quel point en fait on est encombré, et que tant qu'on est encombré en fait, il n'y a pas d'espace à l'intérieur pour ressentir pleinement les choses, tant qu'on n'a pas conscience, c'est difficile d'aller le changer. Donc c'est vraiment cette étape de se dire comment je peux voir à quel point je suis encombrée ou pas. Est-ce que j'ai l'impression d'être saturée d'informations, d'actions, ou est-ce que j'ai l'impression d'avoir de l'espace? Et ça, c'est vraiment des questions que chacun peut se poser, et prendre le temps d'aller observer ça à l'intérieur de soi. Et du coup, j'avais envie de poser la question à Sylvie. Qu'est-ce qui t'a amené en fait dans le silence? Parce que je sais qu'à la base, tu étais venue pour le désert, mais comme c'est un Oui. package, tu es aussi venue pour le silence. Oui. Comment tu es venue en fait pour le silence, et avec quelle image de cet encombrement? Est-ce que tu avais conscience que tu étais encombrée? Vas-y, raconte-nous. Alors, c'est tout à fait exactement tout ce que tu as pu dire, et bien dire avec des mots justes. Moi, j'aurais tendance à dire, pour mon cas personnel, je ne suis pas sûre que j'étais consciente justement de cet encombrement-là. J'avais une saturation certaine. Je sais que c'était un appel très fort, et que j'avais besoin de vraiment, entre guillemets, me retrouver justement dans un espace calme, et pour justement évacuer tout ce trop-plein, certainement, qui était à l'intérieur. Est-ce que j'en étais très consciente? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'aimerais bien y retourner pour revoir l'expérience. Mais c'est vrai que là, ça a été en premier lieu, vraiment cette attirance par le silence et le désert, parce que je trouve que les deux sont très, très liés. Il y a un décor également, il y a une dimension, il y a quelque chose de très, très fort également dans ce qu'on vit au niveau de l'environnement, de cet espace qui est effectivement le désencombrement. Je dirais qu'il va avec cette immensité, avec cette espèce de cosmos. On a un peu l'impression de vivre
de vivre avec l'espace. D'où effectivement ce problème de désencombrement qui nous permet de respirer, de respirer, de, de prendre conscience que l'on existe autrement que dans une urgence permanente, dans un encombrement de tout, de paroles, d'actes, de ce que l'on a à faire et tout. Et ce silence, effectivement, ouvre des espaces, en fait. Il ouvre vraiment des espaces à l'intérieur de nous et ça permet de libérer et d'évacuer beaucoup de choses. Oui, donc pour l'encombrement, je dirais ça. Après, il y a plein d'autres choses encore à ajouter. On verra au fil de la conversation. Merci Sylvie. Je vais bien ajouter quelque chose, Céline, si tu veux. Ouais. Parce que moi, l'encombrement dans la tête, ça, je l'ai bien connu, hein, avec des idées qui tournent en rond, voilà, et on sait bien qu'on a 75 000 pensées dans une journée, ou par seconde, je ne sais plus combien c'est, et que 95%, c'est la même chose que la veille. Hein, donc, et là, moi, j'étais arrivé à un moment donné où mon cerveau tournait en boucle, hein, complètement, voilà, donc limite à péter un câble, voilà, et les quelques marches qu'on avait fait déjà, tu vois, en juin online, justement, je trouvais que le fait d'être déconnecté aussi du téléphone, hein, enfin, tu vois, de ne pas avoir de connexion, bah, ça y est, là, au moins, tu te coupes des réseaux sociaux, ça fait déjà un gros truc en moins. Et tu te coupes aussi, voilà, de toutes les relations. Et donc, bah, il n'y a plus que toi ou les quelques personnes qui sont autour de toi, mais voilà, ça reste dans l'instant présent. Hein. Donc, on n'est plus en train de cogiter sur ce qu'on a à faire plus tard. On est juste là en train de vivre, de regarder ce qu'on a. Moi, je suis d'accord avec Sylvie, je trouve que le désert, il a un côté majestueux qui fait que, et puis doux, quoi, enfin, avec toutes ces courbes, c'est tellement doux que il y a pas de pollution visuelle, quoi, comme on peut avoir avec des affiches, avec des lumières partout, avec le bus qui passe et encore une affiche. Enfin voilà, il y a tout le temps du bruit et de la pollution visuelle, tandis que là, voilà, c'est harmonieux comme paysage, c'est simple, c'est nu, c'est vide, voilà. Et donc, en fait, ça vide aussi notre tête, je trouverais. Et, et puis, ouais, le fait de lâcher, voilà, couper son réseau social, là, enfin, toutes les connexions, on sait qu'on n'a plus que nous, voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé à faire le vide dans ma tête, en fait, voilà. Et la beauté des paysages fait quand même que tu es dans l'émerveillement et donc tu passes aussi à un autre niveau d'énergie parce que c'est tellement beau que tu es toujours dans l'émerveillement et donc tu n'es pas en train de ressasser quelque chose de négatif ou des problèmes que tu peux avoir dans la vie. On coupe avec tout ça en fait et ça fait vachement de bien, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça aussi? Ouais, c'est vraiment se couper du monde pour se connecter à son monde intérieur à soi, quoi. Ouais. Ouais. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir ce. Alors maintenant, j'essaie de faire attention un petit peu plus, c'est d'avoir du temps où je peux me connecter à moi, donc d'avoir du temps toute seule avec moi, on va dire, ou avec ma petite voix intérieure. Alors que au moins des voyages comme ça permet de provoquer l'occasion, puis de me montrer un peu tout ce que ça peut entraîner comme intérêt, quoi. Parce qu'autrement, on ne prend pas le temps. Quand on est dans la vie quotidienne, on a toujours des choses à faire. Chez nous, on a toujours des papiers à régler, enfin voilà, des coups de fil à donner, des choses à faire. Et là, bah, il n'y a plus rien à faire. On n'a même pas la cuisine à faire, donc on n'a plus rien à penser. Et donc, tout cet espace-là qui est libre, ben, on a enfin du temps pour soi, quoi. Ouais. Et ça fait vraiment du bien. Ouais. Et ça permet justement de se reposer les bonnes questions, quoi, enfin, sur ce qu'on a envie dans notre vie, ce qu'on n'a pas envie, choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire, parce qu'on est en train de penser que demain, il faut aller chercher un tel, que là, il va falloir que je pose ça, enfin voilà, que j'ai le collier chercher, enfin peu importe. Donc, toutes les petites broutilles qui nous encombrent. On dit souvent que la vie d'une femme est pleine de détails, mais c'est vrai. Et donc là, bah, pour une fois, on met tous ces petits détails de côté et puis on recentre sur l'essentiel de notre vie, et de nos choix de vie, tout ça. Donc, je trouve que ça fait du bien de se poser pour faire ce genre de travail d'introspection, quoi, voilà. Ouais, bah merci pour ces témoignages. Ça me remet aussi, moi, dans mon expérience donc avec Céline et avec Sylvie et Céline, je suis partie aussi dans cette retraite subtile. Donc, j'ai envie aussi voilà, ça me donne envie, tu vois, parce que je revois les images, je revois les sensations, ça me ramène aussi dans ce que j'ai vécu.
Et quelque chose que Céline nous a dit quand on est rentré dans le désert, et moi qui est resté profondément ancré à l'intérieur de moi pendant ces 5 jours de désert, c'est vous pouvez tout remettre au désert, le désert Oui, absorbe. Et ça, c'est quelque chose qui est resté mais très, très présent parce que du coup, j'en ai tellement profité pour remettre tout au désert. Donc voilà, il a tout pris, j'ai tout remis. Et donc, quand je marchais et que j'avais mon petit mental qui tournait, parce que du coup, effectivement, comme tu dis, Nathalie, on est dans des images, c'est grandiose, il y a la beauté du paysage, il y a tout ça. Mais il y a du coup aussi ce mental qui vient, qu'on commence à rencontrer, qu'on commence à discuter avec, qu'on commence à dire bah, où tu vas, t'es où, qu'est-ce que tu fais, etc. Et dès qu'il y avait cet encombrement, ce petit moulin à l'intérieur de moi, je remettais au désert. Je disais, allez, hop, remets tout ça. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain. Laisse couler, laisse couler, couler. Et ça a été pour moi, enfin, ces phrases-là que tu nous as données, en fait, ça a été un véritable cadeau sur le chemin du désert. Parce qu'en fait, c'est hyper puissant de remettre tout au désert et de voir ce que ce désert absorbe ce qui est là, en fait, absorbe ce qui est là, nos encombrements. Donc, il y a comme tu dis, il y a le mental, il y a le corps, etc. Et les émotions, parce que quand on parle du mental aussi, de la petite voix intérieure, ben, il y a tout l'émotionnel qui vient et qui vient se mettre en lumière aussi dans ces espaces de désert. Et moi, j'ai tout remis. Et à chaque jour, quand on faisait les bilans le soir, etc., de qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée, je me disais, mais c'est venu se montrer, j'ai remis. C'est venu se montrer, j'ai remis. Donc en fait, on désencombre aussi. Enfin, moi, ça a été ma façon en fait de désencombrer aussi, grâce à ces marches, à ce silence et à la puissance du désert qui est là, ce sable, ces paysages grandioses et qui nous permettent aussi de passer du mental au cœur en fait. Et c'est grâce à cette beauté, hein. C'est pour ça qu'avec Céline, on aime bien aller dans la nature, on aime bien faire des séjours disruptifs, tu vois, parce que justement, ça nous permet d'aller ouvrir des espaces du cœur. Et c'est à partir de ces espaces-là, en fait, qu'on vient se rencontrer complètement. Et moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et j'ai qu'une hâte aussi, c'est de retourner vivre une nouvelle expérience voilà, dans le désert. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que, merci Gaëlle, c'est vrai que l'émerveillement, en fait, euh, on oublie à quel point on est peu émerveillé dans nos quotidiens. En fait, c'est quelque chose qui se perd. Et au final, quand on remet de l'émerveillement dans son quotidien, on ne se rend pas compte à quel point ça soutient vraiment un certain niveau d'énergie. les fréquences. Oui. Ça nourrit tellement de l'intérieur que ça permet vraiment ouais, de donner un cap. Et tout ce travail de désencombrement, il est beaucoup plus facile quand il est soutenu par cet émerveillement, c'est sûr. Oui, et puis les décors, comme je disais, c'est aussi, moi j'avais aussi l'espace vraiment le ciel, enfin, parce que le ciel est absolument extraordinaire, les couleurs qui changent d'une minute à l'autre, et puis, oui, tout ce qui est autour quand même, parce que moi, c'est là que j'ai rencontré Gaëlle. Moi, j'ai commencé par le silence pour après aller vers le jeûne. Donc, je sais pas si c'est, pour moi, ça a été la continuité, vraiment très continue. C'était une belle continuité qui a ajouté à ma sensation intérieure vraiment, à me la libérer vraiment. Et le silence, le désert, vraiment le merveilleux, oui, le merveilleux. Et puis le jeûne après qui a comblé également le corps, vraiment, qui a amené à aussi se libérer totalement de tout ça. Et puis effectivement, comme disait Gaëlle, les moments privilégiés de chacun qui peut exprimer ce qu'il a ressenti, ce qu'il peut partager, c'est important. C'est important également. Il y avait une émulation également, même si on était toute la journée en silence, à parler, à marcher en silence avec nous-mêmes, vraiment. On avait aussi ces petits moments
de retrouvailles ensemble qui était aussi, je trouve, très important. Très important. Et puis les hommes du dessert, c'est vrai que Nathalie disait, c'est bien, on n'a pas fait la cuisine, on a été choyés. Ça, c'est vrai que c'est appréciable également entre l'émerveillement, tout cela, et puis cette transformation que l'on sent petit à petit, chaque jour un peu plus, avec une expansion particulière qui fait qu'on est effectivement à un moment donné avec soi. Et ça, c'est assez miraculeux quand même. C'est vraiment une belle expérience. Et du coup, moi, je voulais juste la transition, si tu veux, c'est par rapport à ce qui est un vécu, à un moment donné, une expérience qu'on a vécue qui dure quelques jours, en fait, dans ce silence, dans cet espace désert, dans cet espace où on peut remettre tout, et le retour. Et comment ça vient continuer à se vivre, en fait, parce que ça, c'est une parenthèse. Mais dans cette parenthèse, ce que tu disais, Sylvie, aussi, c'est qu'on apprend tellement. Donc, on libère et du coup, on revient, on n'est plus le même. On n'est plus la même. C'est comme si on a laissé quelque chose dans cet espace. Donc, on revient avec de l'espace à l'intérieur de nous, puisque c'est là. Et moi, je sais que concrètement, par exemple, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de ménage. Moi, je suis entrepreneur et voilà, j'avais besoin de revenir voir comment j'allais m'organiser dans mon emploi du temps, qu'est-ce que je gardais dans mes services, etc., etc. Ça m'a amené, voilà, à revisiter, voilà, mes services, revisiter ce que je faisais, revisiter mon emploi du temps, revisiter mes espaces aussi, voilà, de travail, de vacances, d'espaces libres, de co-création, etc. Donc en fait, c'est quand on ouvre ces portes-là, à un moment donné, on revient avec ce qu'on va mettre dans la matière, en fait. C'est comment je passe à l'action après avoir désencombré. Alors, je ne vais pas remettre de l'encombrement parce que j'ai désencombré, mais justement, comment je vais faire des choix après dans ma vie euh, qui vont être peut-être plus appropriés et alignés à qui je suis, en fait. On retrouve une légèreté, je pense aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que le mouvement j'encombre, je désencombre, c'est un mouvement qu'on retrouve tout le temps. Il n'y a jamais un moment où on est complètement désencombré. Et puis, en fait, c'est un équilibre qui est vivant. Et je crois que ce qu'on touche dans ces retraites de silence, c'est le corps se souvient de l'espace, en fait. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une mémoire et une empreinte de quand il y a de l'espace à l'intérieur, en fait, cette sensation que ça donne et cette intensité de se sentir vivant. Et en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Et c'est ça qui va faire que dans mes moments de vie, quand je vais aller retrouver de l'encombrement, par exemple, si j'ai une journée occupée, et c'est comme si mon corps me rappelle cette sensation et ça me permet du coup de revenir de refaire de l'espace. Et donc, et maintenant, ça me fait plus peur d'avoir des journées qui vont être encombrées parce que je sais que je vais savoir revenir dans quelque chose qui me correspond avec plus d'espace. Parce qu'il y a aussi des moments dans nos vies où voilà, on va avoir besoin de faire des choses et ça peut arriver. Donc, c'est pas ça qui menace l'équilibre. Toi, l'équilibre, en fait, c'est juste cette conscience de à quel moment je me sens encombrée et qu'est-ce que je fais de cet encombrement et quelle est l'intention que je pose pour revenir amener de l'espace à l'intérieur et qu'est-ce que ça m'amène en fait cet espace, qu'est-ce que j'en fais une fois que je suis à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je fais de cet espace quoi. Donc ouais, c'est toute l'histoire d'une expérience. L'expérience elle se vit et après elle s'intègre. Et pour moi l'intégration, c'est la partie la plus délicate et la plus essentielle d'une expérience parce que c'est celle qu'on va garder. L'expérience, quand on vit une retraite de silence dans le désert, l'expérience, elle est magique. Mais après, il y a une intégration qui se fait et c'est cette intégration-là qu'on va garder et qui va vraiment aller nourrir notre quotidien autrement, qui va faire qu'il va y avoir un avant et un après. C'est l'intégration, en fait. C'est l'intégration de l'expérience.
J'imagine que dans le jeûne, c'est pareil aussi. C'est ce que je pensais aussi. Ce que tu dis, Céline, moi je me souviens, tu faisais la différence entre le silence subi et le silence choisi. Et moi, avant de faire la retraite, j'avais vraiment l'impression que quand c'était le silence, c'était un endroit où j'allais m'embêter et que j'allais pouvoir causer à personne et que c'était très ennuyeux. Donc, en fait, je ne cherchais pas du tout ces moments-là. Alors que maintenant, voilà, le silence que je choisis, donc c'est pas pareil. C'est vraiment pour être en connexion avec moi, quoi. Enfin, voilà, essayer de voir si ce que je vis, je suis bien dedans ou pas, est-ce que ça vibre ou pas pour moi. Donc, c'est plus du tout la même approche du silence, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas. Que je ne percevais pas du tout comme ça avant de faire les retraites, quoi. Ouais. Et là, maintenant, j'avoue que j'apprécie plus parce que je choisis, quoi. Ouais, ouais. Et c'est Ouais. pas un silence subi, quoi. Ouais. Et puis j'avais bien aimé aussi toutes les intentions que tu posais dans les marches de silence, quoi. Je me souviens d'une intention qui était de marcher vers la vie. Voilà, il y avait plein d'idées en fait que j'arrivais à comparer entre le fait de marcher dans le désert et de marcher dans la vie. Et mine de rien, ça amène plein de réflexions sur sa propre vie que j'ai trouvé très intéressantes, quoi. Ouais. Donc, je vois bien qu'il y a enfin, il y a des choses qui ont changé sur mon approche du silence, quoi. Et là, j'y trouve un intérêt, ouais, vraiment de connexion à moi, quoi. Voilà. Alors qu'avant, c'était un truc subi que je fuyais plutôt, quoi. Ouais. C'est Donc, aussi ce que je ouais, voudrais, je ce que suis je contente. voudrais, c'est ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'on est quand même accompagné, faut pas oublier. On est accompagné, on a quelque part, on n'est pas tout seul quand même, hein. Et c'est ce qui est très bien fait d'ailleurs et qui amène, je disais, effectivement, quand on revient, c'est le fait de conscientiser beaucoup mieux et de se permettre et de s'autoriser à aller dans ces moments-là, justement, d'apprendre d'apprendre ce mécanisme qui est bon pour nous, parce que justement, ça nous permet de s'alléger de revenir, comme tu dis, quand on peut être à nouveau réencombré parce que la vie est ainsi faite, mais de savoir revenir à un état d'alignement, justement, de se l'autoriser parce qu'on a goûté et qu'on a goûté que c'était tellement bon qu'il faut le garder. Mais l'accompagnement est important aussi quand même, parce qu'effectivement, toutes ces intentions qu'on a le matin, tout ce que l'on nous chemine, il y a une progression aussi, et c'est pas rien de la part de Céline et de Gaëlle. Ok, donc c'est cette partie-là, en fait, vous l'avez vécu différemment. Céline, plutôt le silence avant. Nathalie avait déjà Oui, commencé à goûter, Nathalie avait commencé déjà à goûter un peu au jeûne. Et parce que tu as fait deux jeûnes, en fait, on a fait deux jeûnes ensemble, hein, donc en ligne pendant le Covid, et puis l'autre un peu après, justement, les premières marches de silence. Donc entre les deux marches de silence, toi, tu as vécu le jeûne, et puis tu es retourné dans le silence après. Ouais. Dans le désert, voilà. Donc voilà, tu as eu un entre-deux comme ça, entre le silence, un jeûne qui vient se poser, donc où on enlève l'alimentation, où on vient, alors dans ce désencombrement, on parle de détoxification, mais c'est du désencombrement sur le plan plus carboné, plus densifié, plus matérialisé, évidemment. Et, euh, et donc, dans ces moments-là, donc, quel est le choix que vous avez fait de venir vivre un jeûne alimentaire? Donc, qui a envie de prendre la parole en premier? Moi, je veux bien. vas-y. Bon, moi, j'avais un peu deux objectifs, hein. C'était à la fois une perte de poids et puis ouais, de nettoyer mon organisme, en fait, hein, vraiment de le détoxifier. Je compare toujours quand les gens me demandent, bon, pourquoi tu fais ça? Bah, je dis, on fait bien la vidange de notre voiture, mais on fait pas notre vidange à nous, quoi, voilà. Donc, et, ils sont là, ah bah ouais, c'est vrai, bah oui, voilà. Donc, tous nos tuyaux s'encombrent, et ben là, ça fait du bien de les nettoyer. Et voilà, je vois plus c'est fait, voilà, avec sécurité, tout ça. Et je trouve qu'en fait, même si c'est, là, on agit, on va dire, plus sur le corps physique que sur la tête, n'empêche que ça éclaire les idées aussi, je trouve, quoi. Donc, ça, ça agit à tous les niveaux, en fait, ouais. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, parce qu'on travaille aussi sur le plan, voilà, émotionnel, hein. Il y a des choses qui peuvent ressortir aussi au moment d'un jeûne. On va les nettoyer aussi, voilà. Donc,
Donc et puis ouais, le côté, détoxification, moi je trouvais ça important, de nettoyer en fait, voilà. Donc ça que ce soit avec l'hydratation colonique, que ce soit, voilà avec la coupure alimentaire un petit peu là, avec la décence et puis l'absence d'aliments, voilà, quelques jours. Mais en fait, je trouve que ça se fait plutôt bien, voilà, quand on est en groupe, en plus, je trouve que l'importance du groupe, c'est quand même qu'on se soutient et c'est plus facile que de le faire parce que moi j'ai fait les 2 hein. J'ai fait toute seule à la maison et j'ai fait en groupe chez Gaël et voilà, c'est vrai quand on est en groupe, c'est quand même, il y a quand même le groupe qui nous soutient, quoi et moi j'étais surprise de pouvoir être capable encore de faire des marches alors qu'on mangeait pas, enfin voilà, de pas être, si faible que ça, en fait, voilà. Et puis bon, j'avais fait une progression aussi, parce que le premier j'avais fait avec des jus et parce que je continue à travailler quand même aussi, donc c'était un peu plus compliqué. Le deuxième j'ai fait, voilà, juste, quelques bouillons un bouillon le soir, donc c'était un peu plus fort mais voilà, c'était, je m'attendais à pire que ça, en fait, voilà, dans les conséquences, sur le plan physique et je trouvais que c'était quand même jouable. Et puis après, quel bonheur de goûter, aux saveurs, aux saveurs, mais avec conscience, quoi, voilà, hein, Ouais, au goût ouais, des aliments, c'est vraiment, quelque chose, de très bon de retrouver ce énorme. après aussi. Mm. Et là, tu me fais vraiment penser, Nathalie, à cette comparaison encore qu'on a entre le jeûne de parole et le jeûne alimentaire. C'est quand on ne parlait pas pendant toute une journée, qu'on marche dans le désert, qu'on est dans cet émerveillement et voilà, et qu'on apaise notre mental. Et puis, quand on passe à un moment où justement où on se retrouve ensemble et on vient parler, comme tu dis, l'alimentation, quand on commence à regoûter ou quand on commence à reparler entre nous, eh bien, je ne sais pas si ça vous a fait ça, vous, mais on n'a plus envie de dire n'importe quoi, en fait. On a Mm. envie que les paroles, elles soient profondes, qu'on n'a plus Mhm. envie de parler juste comme ça d'un truc, parce que on a tellement été dans notre intériorité que chaque mot, eh bien, c'est comme si c'était un peu pesé, quoi. Enfin, Mmh on mh. ressent dans l'authenticité de ce qu'on a à dire, mais profonde, parce que on est resté dans ce silence avec nous, dans nos profondeurs. Donc, du coup, la pluie et le beau temps, on va dire, on s'en fout un peu, quoi. Tu vois, on est Mmh. là vraiment à se dire les choses et ça met de la profondeur dans les discussions qui reviennent après le silence, quoi. C'est comme quand tu dis, quand tu remanges et que tu reviens manger ton avocat, Ouais, etc., c'est ça. etc. Et là, du coup, ça n'a pas du tout la même saveur, ça n'a pas du tout le même goût, Mmh. quoi. Voilà, Ouais, au goût et la c'est saveur, ouais, c'est dans les 2 cas. dans les 2 cas, c'est ça, ouais, Mmh. ouais. Ouais. Mmh. Alors, et toi, Sylvie? Alors moi, c'était quelque chose qui pour moi coulait de source. Du silence des airs, et ben, j'avais besoin de m'occuper de mon corps, effectivement, et de retrouver un équilibre également, comme disait Nathalie, de nettoyage, ça c'est pas certain, première chose. Et je suis venue aussi aux jeunes pour, comment on va dire, retrouver un équilibre vraiment intérieur également. Il y avait aussi mes problèmes articulaires pour lesquels ça m'a fait un bien, un très grand bien. J'ai retrouvé quand même de la dextérité dans mes articulations, ce qui était énorme pour moi. Et le fait de... Alors, tout ce qu'a dit Nathalie aussi au niveau du groupe, ça c'est vrai que c'est important. L'accompagnement qu'on avait qui était vraiment parfait pour moi. Et vraiment de sentir, parce qu'on est quand même aussi très bien accompagné, on a quand même beaucoup d'informations également. C'est pas Mmh. juste on mange pas, c'est on est informé sur ce que le corps fait, ce qu'il devient, comment il se transforme, comment on nettoie le foie, l'estomac, le machin. Enfin bref, c'est instructif aussi. Mmh. Et puis effectivement, on apprend à se surpasser quelque part. Et, et il y a cet émerveillement de nous-mêmes, quelque part. Hein. On est quand même satisfait d'arriver au bout de nos 5 jours en étant toujours bien. Et on sent le corps quand même. Le corps est content. Le corps est content. Moi, je dis, il retrouve, et c'est quelque chose que je dois préciser, c'est que ça perdure. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore les bienfaits de tout ça. Parce que justement, toi,
que ce soit au niveau de la parole, on demande à être plus en profondeur, et le respect de notre corps, on part avec, et ça on le garde. On le garde pour dire, oui, mais là, comme disait aussi Céline, quand on est trop encombré, ben après on prend conscience, on sait faire pour se redésencombrer. Et ben là, c'est pareil, quand on a fait un excès, ben, on sait revenir à un alignement corps, esprit, âme, cœur, comme on disait, qui est vraiment un bienfait et une récompense, moi je dirais même, d'être passé par ces trucs, ces expériences et ces immersions-là. Moi, j'ai fait effectivement le désert pour après Elaine et le jeûne, et franchement, pour moi, c'est quand même, c'est grâce à couler un peu de source, de s'occuper de soi à part entière, et, et vraiment, oui, de s'occuper de soi, de revenir à soi, de s'occuper de soi, de mieux se connaître, de mieux conscientiser, de mieux connaître nos réactions, connaître comment on peut être en paix et dans une meilleure forme, parce que il y a la forme mentale avec le désert où on a calmé l'esprit, calmé le désencombré, et le corps que l'on a aligné, que l'on a régénéré, à qui on a donné une autre force. Et voilà. Et je pense que je referai également certainement un jeûne aussi, parce que il est, comment, c'est comment on ne peut que ressortir avec du plus, que du plus. C'est des cadeaux qu'on se fait, en fait. C'est des cadeaux qu'on se fait, et qui nous permettent après de vraiment vivre mieux, quand même. De vraiment vivre mieux. Faire attention aussi à son alimentation, de faire attention aux paroles, puisque finalement, quand on est dans le silence, on se dit qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut parler pour ne rien dire souvent? Enfin, on entend beaucoup de gens parler pour ne rien dire, surtout. Et là, on le remarque beaucoup plus, c'est vrai. Mais oui, c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment des expériences qui ont changé ma vie. Vraiment. En bien, en mieux. Avec une autre vision, un autre regard également sur beaucoup de choses. Dans les deux cas, je pense que ça joue, voilà, sur notre niveau d'énergie aussi, presque sur notre prise de conscience aussi, ouais, de prendre soin de son corps, comme tu dis, de prendre soin aussi des pensées qu'on peut avoir, voilà, parce qu'on sait aussi que les pensées, ça a aussi un impact après sur notre énergie. Donc ça modifie toute notre approche de la vie, quoi, en fait, voilà, de notre hygiène de vie. Et ça change quand même pas mal de choses, je trouve, là-dessus. Donc, ça met des temps forts, en fait, voilà, où on zoome un peu là-dessus, cette fois sur le corps, à la fois sur le silence mental, on va dire, voilà, ou de parole. Mais après, on en garde, voilà, on en garde l'essence, en fait, pour le remettre dans son quotidien, quoi. Et je trouve ça, c'est chouette. Ouais, c'est un peu comme si, ce que j'entends dans ce que vous dites et ce que j'ai vécu aussi du coup, c'est ça met de la responsabilité dans notre vie en fait. Donc, Ouais, on ouais, prend à c'est bras ça. le corps, et Non, avec la responsabilité, ouais. sans être je vais, donc voilà, c'est une responsabilité bienveillante envers nous-mêmes, Oui. mais on sait le goût que ça a le silence, on sait le goût que ça a de nettoyer son corps, on sait le goût que ça a de revenir à l'alimentation, de revenir à la parole, et du coup, comment je mets cette responsabilité au service de mon alignement, au service de qui je suis. Mais voilà, on sait ce qu'on fait, on a goûté, comme tu disais Céline aussi, donc en fait, on peut décider à n'importe quel moment de revenir dans ces espaces-là, quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui font des jeûnes que j'accompagne qui me disent, ah ben moi, je fais une journée de temps en temps où je mange pas. Et j'aime Oui. retrouver, on pourrait faire une journée où je parle pas, hein, mais je mange pas parce que j'aime retrouver voilà cette sensation
de vide à l'intérieur de moi, mais pas du vide négatif, quoi, de ce vide dans le sens, ça me redonne de l'énergie quelque part, parce qu'on sait bien que manger prend de l'énergie, ça nous donne de l'énergie peut-être, mais rien que le fait de digérer, ça nous prend beaucoup d'énergie, quoi. C'est comme le système de pensée, il nous prend énormément d'énergie. Donc en fait, on voit bien qu'à certains moments donnés, on peut retrouver ce goût de ce que ça a été vraiment ce désencombrement, l'espace que ça a mis à l'intérieur de nous, quoi. Ouais. On est dit, Céline le disait, il y a un avant, il y a un après. Ouais. Et puis, alors, j'ai bien aimé aussi, Céline, ce que tu as dit, Sylvie, pardon, c'est on est fiers, ou c'est Nat, je sais plus, toutes les deux, je crois que vous l'avez dit, la fierté aussi d'avoir vécu cette expérience, qui n'est pas rien, en fait, c'est pas rien hein, comme expérience. 5 jours dans le désert, dans le silence, sans eau, voilà, où on dort dans des tentes, enfin voilà, c'est complètement destructif. 5 jours avec notre corps, à l'écouter en permanence, à voir comment il y a des intensités aussi qui viennent se montrer au 3e jour, la crise d'acidose, des choses comme ça qui arrivent. Et comment on a cette fierté d'avoir vécu ces moments intenses dans notre corps, quoi. Et là, c'est vraiment un apprivoisement pour moi de cette faculté-là d'être dans le corps, hein, de venir, d'apprivoiser son corps, quoi. Oui, On tout à a fait. tellement, dans cet encombrement, on n'est plus là, en fait. On est tellement ailleurs, on n'est même plus de là. On parle de notre tête, de notre cœur, de notre corps, mais on n'est plus là quand on est dans cet encombrement. Voilà. Et tout d'un coup, c'est ce que je te disais aussi, Sylvie, hier, c'est cet instant présent. Oui. C'est Tout à vraiment fait. ça, en fait, hein. Être en soi, avec soi, dans cet instant présent. Et c'est pas dans le Exister. futur, c'est pas dans le passé, c'est l'instant présent. Et donc vivre pleinement. Et exister, on sent qu'on existe là. On s'occupe de soi, donc on existe. C'est des petits mots simples, importants, mais c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans nos vies parce que justement, et de revenir à soi en disant, mais finalement, oui, tu vois, presque tu serais là à te toucher, en disant, je suis là, quoi, mon corps, il est là, je me touche, j'existe, je suis vraiment bien là, quoi. Et vraiment, et que ce soit dans le silence également, parce que tu es avec toi, puisque tu es dans le silence, tu marches. En plus, c'est très agréable de marcher dans le désert comme ça. Et tu bon, Sylvie, c'est avec toi que tu parles. Là, si tu te parles, c'est à toi que tu parles. C'est qu'avec toi, tu es avec toi. Ah, ça fait un drôle d'effet, un peu. Et c'est ce que je te disais sur cet inconfort qu'on peut comparer entre le jeûne et le silence, si tu veux. C'est ça. Le premier jour de silence, euh, c'était difficile en fait parce que tu as des palpitations, tu es toi avec toi-même, tu as les ruminations qui arrivent. C'est pour ça que je disais je remets au désert. Mais en fait, il y a des instants de panique intérieure parce que c'est fort en fait ce qu'on est en train de vivre avec soi-même. Oui. À quel moment donné on s'est déjà rencontré dans cet espace-là? Jamais. Moi, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Même dans les méditations, tu te barres ailleurs en fait, quoi. Oui. Tandis que là, tu n'as même pas de méditation. Tu marches, oui, tu as les paysages à regarder, mais ça se ramène vite à l'intérieur de toi, en fait. Donc en fait, moi, il y avait vraiment les palpitations et ça me rappelait vraiment quand on arrive aussi avec le corps en jeûne, eh bien, ça palpite aussi à l'intérieur. Le cœur, il Ouais, pulse. tout à fait. Il réapprend quelque chose qu'il ne connaît pas. On vient vraiment se rencontrer. Et on vit des inconforts au départ. Et dans les deux cas, je dirais, tu vois, ça me vient là d'un seul coup en t'entendant parler également, il y a la mécanique. Dans les deux cas, il y a une certaine mécanique. Quand on marche, on a une mécanique du corps aussi qui fonctionne très bien. Et parce qu'il est en mouvement. Et quand on est en jeûne, c'est pareil. D'abord parce que, comme disait Nathalie, on s'est surpris à quand même aller marcher tous les jours. Et on est aussi dans une attention particulière au corps et de le comprendre là aussi d'une autre façon. Et moi, j'avoue que j'ai trouvé que c'était pour moi une belle continuité que je m'étais accordée entre le désert, le silence dans le désert et le jeûne avec le corps, qui m'a vraiment apporté beaucoup l'un et l'autre dans une continuité. Après, je ne parle pas de Line parce que Line a été un petit peu différent, mais plein de
de merveilleux également dans ce qu'on a vécu. Ça a été exceptionnel. Hein. Personnellement, j'ai trouvé que c'était exceptionnel, cette line avec vous deux. C'était inoubliable aussi. Merci Sylvie. Et ouais, mais je crois qu'on a tous aussi vécu des moments où on dit ah, on est en pilotage automatique, on vit comme des petits robots, parce qu'on fait les choses, on devient des exécutants, et on oublie en fait combien quand on n'a pas d'espace pour ressentir les choses, du coup, on se coupe en fait simplement de nos émotions et on se coupe de cette connexion à soi en fait, mais de quoi j'ai envie, de quoi. Et si on n'a pas l'espace à l'intérieur pour accueillir ce ressenti, on passe à côté de tout ça. Oui. Et on est dans une société où on parle beaucoup de sens. On perd le sens de nos vies, on perd le sens au travail, mais c'est aussi parce que on n'arrive plus à se connecter à nos ressentis, tout simplement parce qu'on n'a pas d'espace pour ça, et qu'on est aussi dans une société qui prône beaucoup le passage à l'action, on fait, mais il y a aussi tout ce qui se passe à partir de l'intériorité, et si on ne préserve pas cette intériorité, et si on ne préserve pas cet espace du ressenti, on ne peut pas se sentir vivant. On ne peut pas être en contact avec ses émotions. On ne peut pas ressentir la vie à l'intérieur. Et puis, et pour moi, c'est tellement important, quoi. Et le jeûne, moi, j'ai pas fait encore de jeûne avec Gaël, mais j'ai déjà je jeûne à la maison. Le jeûne, il apporte ça aussi, quoi. Il ouvre une porte vers le ressenti, quoi. On est dans le corps, quoi. D'une manière différente de celle qu'on peut la connaître dans nos quotidiens. Et pour moi, le jeûne, alors je sais pas si vous, ça fait ça aussi, mais il ouvre aussi une sorte d'espace au ralenti. J'ai l'impression de vivre plus doucement, à un autre rythme. Et donc, du coup, la conscience, elle se pose autrement. On pose un autre regard parce que voilà, on vit doucement, il y a un petit ralenti. C'est vrai, c'est ça. Oui, parce qu'il n'y a plus de rythme, tu sais, le rythme. L'apaisement. 3 fois par jour, le matin, tu déjeunes, le midi, tu fais ton repas, tu déjeunes, tu fais la vaisselle, tu vas faire les courses, tu remanges le soir. Donc, c'est là que tous les gens, c'est ce qu'ils disent, ils disent, mais c'est incroyable le temps qu'on a. Oui. On entend dire ça, Céline, c'est vrai, on a tellement de temps quand on jeûne, mais finalement, voilà, c'est incroyable le temps qu'on prend à faire les repas, à faire à manger, à faire les courses, à faire la vaisselle, à faire tout ça, en fait, quoi. Et du coup, bah, quand tu arrives midi, il y a une drôle de sensation, on dit, bah non, il n'y a rien, il ne se passe rien. On est là, on est cool, on peut continuer. Il n'y a pas ce rythme, qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait l'après-midi, il n'y a pas de... On gère le temps différemment, tout à fait. Voilà, le temps ne se gère plus, donc ça met une autre sensation aussi de lenteur, comme tu disais. Et puis ça enlève les repères, parce que les repas, c'est des sacrés repères dans la journée. C'est vraiment quelque chose qui vient poser un rythme, quoi. Et un rythme au-delà de soi, vraiment un rythme social, quoi. Et enlever ça, c'est comme si moi, ça me faisait bizarre. Une fois que j'enlève ça, je me disais, mais c'est quoi tout ce temps? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps, quoi? Et ça enlève vraiment un gros repère dans la journée. Et ça, c'est intéressant, moi, je trouve, de l'enlever. De voir, en fait, qu'est-ce que je fais de moi quand j'ai plus ces repères, quoi. C'est une très, très bonne question. C'est vraiment le premier jeûne que j'ai fait, ça a été ma grosse perturbation, c'était ça. Je regardais ma montre. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et le midi, ah mince, qu'est-ce que je vais faire à midi? Il faut que je trouve une occupation sur le temps de midi, tu vois, pour pas penser à manger. Donc en fait, les premiers jeûnes, c'est un peu ça, c'est accepter de perdre des repères, accepter d'en ouvrir d'autres, des espaces de créativité. Par exemple, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire d'une forme de peinture, etc., de faire autre chose, en fait. Et de nous nourrir autrement, comme je dis, puisqu'on ne peut pas se nourrir physiquement avec de l'aliment, c'est comment on peut se nourrir aussi différemment avec la créativité, le chant, la danse, etc. Marcher.
Et, et donc, du coup, les personnes qui ont vécu un jeûne, ce qu'elles me disent aussi après, c'est qu'elles s'autorisent aussi, comme elles s'autorisent à ne pas manger, mais elles s'autorisent aussi à sauter des repas, à manger à 4 heures, à manger quand elles ont faim. Parce que tout d'un coup, on écoute ses propres besoins. Et donc, quand on a fait ça pendant plusieurs jours, et bien après, euh, soit on revient vite aux habitudes, mais si on reprend un peu ce goût qu'on a eu de venir justement voir ce déséquilibre de la journée, là, ou cet autre équilibre, eh bien, on réexpérimente. Et du coup, on réexpérimente quand est-ce que j'ai faim, en fait. On se rend compte que bah, c'est pas forcément à midi, c'est pas forcément le matin, c'est pas forcément à telle heure, etc., etc. Et on vient se proposer l'heure qui va être la bonne, en fait, quoi. Voilà. Et si on n'a pas ce côté social de dire il y a les enfants, il y a ceci, cela, eh bien, on peut se permettre de manger quand on a faim, tout simplement, quoi. Donc oui, c'est un côté intéressant aussi, ça, d'oser en fait sortir du cadre. Oui. Voilà. Bien, eh bien, je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Je suis très heureuse de tout ce que j'ai entendu aussi, de tout Ouais, ce que vous c'est avez intéressant. dit, de tout ce qu'on a partagé. C'est chouette, oui. Ouais, merci beaucoup Sylvie et Nat. C'est vraiment intéressant de partager euh, sous ce format-là et Oui, puis sur ce vécu-là aussi. oui. Mm. Oui. Moi, pour conclure, je dirais que ça soit l'un ou l'autre, en fait, ça a permis de se reconnecter à mon corps, à mes ressentis, voilà, à mes impressions, à ma connexion à moi. Et donc, à chaque fois, ça me ramène au présent, en fait. Et Ouais, présent, c'est le moment où on peut vivre, hein, voilà, parce que le passé, c'est passé, le futur, c'est que des projections. Et donc, ça te ramène vraiment dans l'instant présent et dans le moment où tu peux vraiment apprécier la vie vraiment, quoi, intensément. Pleinement, C'est chouette, ouais. pleinement et différemment. Oui. Ouais, voilà. alors, sur la conclusion. Eh bien, alors Céline, on voulait vous parler de notre communauté, peut-être justement pour vous inviter dans cette communauté sur Facebook. Oui, donc avec Gaëlle, nous avons créé Align, qui est un mouvement comme un mouvement, voilà. Et donc, on a aussi le groupe Facebook Align, dont on va vous mettre le lien en dessous. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Qu'est-ce que c'est que Line? Line, c'est vraiment, donc c'est une communauté Facebook. Donc là, on est dans du virtuel. Et on a aussi des immersions. On a 2 immersions au Maroc qui sont prévues sur 2024. Une dans la vallée des Roses et une à Essaouira. Donc une février-mars et une au mois de mai. Et, et ce qu'on aime proposer, c'est vraiment une introspection profonde et en même temps l'exploration d'un autre paysage. Voilà, c'est pour ça qu'on vient au Maroc, c'est pour ça qu'on vient en Afrique, pour se connecter à autre chose. Et donc Line, c'est ça, c'est vraiment cette passerelle entre vraiment ce qu'on vit de l'intérieur et puis une expérience disruptive qu'on va pouvoir aller vivre, une expérience disruptive qu'on va pouvoir aller vivre ensemble. On sort de nos repères, on sort de nos habitudes et on vient ouvrir un autre espace à l'intérieur pour se réaligner, pour venir se reconnecter à soi. Donc Line, c'est ça. Et donc dans notre groupe Facebook, on propose tous les mois des ateliers à thématiques, des entrevues. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a beaucoup de profondeur, je crois, dans ce qu'on propose. Oui, oui, on peut le dire. Voilà, venez voir. Ça vaut la Venez peine, voir. oui. Mm. Vraiment. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la chaîne, des petits pouces, voilà, pour voilà, nous faire connaître. Et en tout cas, un grand merci à Sylvie et à Nat d'avoir été avec nous ce soir Ouais, sur merci. YouTube. Merci aussi à vous. Euh, Merci. Ouais.
c'était très intéressant, très agréable. Et c'est quelques mois après, comme ça, donc il y a un autre retour qui se fait plutôt que juste derrière. Et ça a permis ça aussi pour Oui. vous, en fait, de vous écouter quelques mois après vos expériences. Mhm. Et merci vraiment à vous deux. À À vous deux. bientôt. Exceptionnelle personne que vous êtes.